Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. La Bible. Il ne va pas nous quitter. Parle-nous, parle-nous. Jésus, parle-nous. La Bible. Tous les démons soient œuvre. La Bible se lit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible se lit. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. La Bible se lit. Il ne va pas nous quitter. Parle-nous, parle-nous. Jésus, parle-nous. La Bible se lit. Tous les démons soient œuvre. Bonsoir chers auditeurs de la Radio Vie Nouvelle et bienvenue à ce nouveau programme La Bible se livre. C'est toujours un plaisir pour moi et pour toute la rédaction, la direction des programmes de Radio Vie Nouvelle de vous partager, d'avoir cet honneur de pouvoir vous partager quelques trésors de la parole de Dieu. Et comme nous avons déjà commencé depuis la semaine passée, nous prenons une demi-heure de votre temps précieux pour pouvoir justement aborder quelques sujets, quelques éléments parfois innocents, parfois incompris, parfois mis de côté, parfois passés, que l'on lit très souvent dans la Bible mais qui ne nous intéressent pas tant que ça ou bien sur lesquels nous passons assez facilement. La Bible se livre est une émission qui vous permet de justement vous attacher, vous prendre du temps pour pouvoir décortiquer ces éléments qui paraissent parfois inoffensifs. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé déjà à voir le thème des montagnes bibliques, les montagnes qui sont dans la Bible. Et on a vu, pour ceux qui ont écouté, qui ont suivi l'émission, nous avons parlé du mont Ararat et du mont Moria, pour lesquels on a vu que Dieu était un Dieu qui apportait le réconfort dans le trouble, et que Dieu était aussi celui-là qui pourvoyait la paix en temps de difficulté. Cette semaine, ce dimanche, il nous est fait grâce de parler de deux autres montagnes, qui sont le mont Sinaï et le mont Carmel. Et donc simplement, je vais vous inviter à vous disposer simplement devant le Seigneur, peut-être aussi à prendre soit un bloc-notes, soit même d'enregistrer l'émission pour pouvoir l'écouter par la suite et prendre le temps de méditer avec Dieu. Nous allons nous retrouver dans quelques instants et puis nous allons commencer la première partie de l'émission. Donc nous nous retrouvons avec vous et nous allons en parler, comme annoncé un peu plus tôt au début de cette émission. Nous allons parler de deux montagnes, du mont Sinaï et du mont Carmel. Le mont Sinaï dont une évocation particulière est faite
au niveau du livre de Nombres, chapitre 3, verset 10, où cette histoire où Dieu donne les commandements à Moïse, et puis le mont Carmel, théâtre de très grands événements dans les temps bibliques, théâtre de ce combat victorieux où Dieu a démontré encore sa puissance au travers de son serviteur Élie. Nous allons donc commencer avec le mont Sinaï, si nous le voulons très bien, et nous nous rappelons déjà que dans Exode chapitre 3 verset 12, il est écrit de façon littérale que Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, qui était prêtre à Madian, et que pendant qu'il était en train de diriger ce troupeau très loin dans des zones éloignées du désert, il s'est approché de la montagne de Dieu. Il ne savait pas encore à l'époque que c'était la montagne de Dieu, qui était aussi appelée d'ailleurs Horeb. Et là, l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu, dans ce fameux buisson ardent, et là, Dieu lui a demandé, enfin Dieu l'a appelé, et du moins Moïse a entendu une voix qui disait Moïse, Moïse. Donc c'est là le début de la première rencontre, ou du moins la première manifestation de ce fameux mont Sinaï. Mais ce qu'on peut déjà remarquer quand on lit ce passage ou ces passages bibliques, c'est qu'on se rend compte que Moïse ne pouvait pas se retrouver près de cette montagne si déjà il n'était pas allé, s'il n'avait pas déjà commencé à paître le troupeau et à l'amener dans des endroits, dans des pâturages, dans des endroits, à chercher pour pouvoir trouver où est-ce que son troupeau pouvait être nourri. Nous voyons que c'est un homme qui était fidèle dans sa tâche, qui ne s'est pas préoccupé de son statut d'ancien, d'ex-prince d'Égypte, mais qui accomplissait sa tâche. Et la Bible parle du désert, donc il était probablement seul ou à des distances d'autres bergers de la zone, mais il accomplissait sa tâche de façon fidèle au Seigneur. Et il était fidèle même à cette tâche-là que beaucoup pourraient considérer comme ne pas être important. Nous nous rappelons par exemple que son beau-père était prêtre, donc il y avait probablement une vie beaucoup plus festive ailleurs, mais lui il se retrouvait dans ce désert-là tout seul, en train de paître le troupeau. Et pourtant, c'est là que Dieu l'a appelé, c'est là que Dieu s'est manifesté et lui a demandé de venir à son service. Plutôt que de continuer à paître un troupeau fait d'animaux, Dieu l'appelait maintenant à devenir un troupeau de son peuple. Ce mont Sinaï nous rappelle, cette expérience de Moïse au niveau du mont Sinaï, nous rappelle aussi quelques autres personnages dans la Bible. Vous vous souvenez par exemple de David, qui pratiquement faisait aussi la même chose, qui était en train de paître le troupeau de son père pendant que ses frères s'amusaient probablement dans la cour familiale ou bien même au niveau de la cour royale. On se rappelle de ces fêtes que le roi organisait ou bien de ces moments de guerre où étaient appelés que des personnes vaillantes, des personnes que la société considérait comme grandes, comme vaillantes, comme aptes, qui correspondaient aux traits de la société. Par contre, David, lui, il était en train d'accomplir simplement la tâche de son papa, en train de paître le troupeau. Et pourtant, là, Dieu l'a aussi appelé pour faire de lui le prochain roi d'Israël. Nous nous rappelons de Samuel qui un jour a demandé à son père Isaïe si, après avoir parcouru les 7 premiers fils, il lui a demandé s'il n'y avait pas un autre. Et la réponse de son papa est assez étonnante parce qu'il dit oui, il est là, mais pas très important. Il paie les brebis, il paie les troupeaux. Combien de fois avons-nous parfois négligé d'accomplir des tâches que le monde considère comme viles, comme insignifiantes, et pourtant on voit ici un David qui est fidèle à sa tâche, qui accomplit. Et c'est dans cette fidélité à sa tâche que Dieu l'appelle et que Dieu, par la bouche, par l'entremise du prophète Samuel, l'appelle une fois de plus, comme Moïse, à ne plus simplement être un berger de troupeaux d'animaux, mais à devenir troupeau de son berger. Et puis on pourrait aussi, de son peuple. Et puis on pourrait aussi parler d'autres personnes. On pourrait faire référence à Amos, par exemple, qui dit, et qui fait son témoignage au niveau du chapitre 7, quand il dit au peuple d'Israël, moi je ne suis pas prophète, je ne suis même pas fils de prophète, je suis simplement un cultivateur de sycomore. Et pourtant là, Dieu m'a appelé
et il m'a demandé de devenir un prophète et de parler à son peuple d'Israël. Et de même, on peut parler d'autres personnes. Est-ce que vous vous rappelez aussi de Gédéon, à qui Dieu a déclaré que c'était un vaillant héros du Seigneur par la bouche de l'ange, alors que Gédéon répond et se dit dans ses propres calculs, d'ailleurs c'est pas que des calculs, c'est une réalité, que il est issu de la famille la plus petite, famille qui est la plus petite de la plus petite tribu d'Israël, Manassé, et Israël qui est le plus petit des peuples en termes de quantité. Et pourtant, Dieu n'hésite pas à l'appeler de sa vigne, de l'appeler et lui dire viens, tu vas désormais travailler et être à mon service. Donc nous devons comprendre que on pourrait passer et nous rappeler autant d'histoires de personnes qui étaient simplement en train d'accomplir leur tâche. On pourrait aller au Nouveau Testament, Matthieu qui était un collecteur d'impôts, vers qui Jésus est venu et lui a demandé de lui suivre. On pourrait parler de Pierre et Jean qui pendant toute la nuit ont cherché à pêcher des poissons. Il se trouve, on a l'impression que le Seigneur appelle les gens qui déjà commencent à accomplir des tâches, à faire quelque chose dans sa maison ou ailleurs et comprennent que Dieu peut les utiliser à son service. Donc ce mont Sinaï est une fabuleuse, une merveilleuse scène où nous nous rendons compte que si par exemple Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et que le mont Ararat, il était au-dessus de ce mont Ararat, si on se rend compte par exemple que Dieu a demandé à Abraham d'aller sur la montagne de Moria, de grimper, ici on se rend compte que Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller vers ce mont Sinaï, mais simplement Moïse, par le fait qu'il travaillait et qu'il était fidèle dans cette petite tâche-là, Dieu a pu le trouver. Donc c'est une leçon formidable pour nous de nous rendre compte que l'appel de Dieu dans nos vies n'est pas simplement une question on va pas rester se coucher ou bien dormir et espérer que Dieu nous dise Abraham, lève-toi, va à Moria. Mais concernant le ministère et l'appel de Dieu, Dieu nous appelle quand nous avons déjà commencé à faire quelque chose, quand nous nous occupons des affaires de Dieu, comme disait Jésus à 12 ans à ses parents qui le cherchaient depuis 3 jours, quand il disait qu'il s'occupait des affaires du royaume de son Père. Le Seigneur appelle ceux qui commencent déjà à faire fructifier leur talent, qui ne cherchent pas forcément à faire des choses qui sont extraordinaires, qui sont spectaculaires, qui sont vues aux yeux de tout le monde, mais qui font des choses simplement pour la gloire de Dieu, avec l'appui de Dieu. Et là, Dieu va progressivement les appeler à quelque chose d'excellent. Et cela, on remarquera d'ailleurs qu'ils feront ces choses-là, non pas simplement pour la gloire de Dieu, mais le feront pour leur propre gloire, mais ils le feront pour la gloire de Dieu. Ils le feront pas dans le but d'être vus, mais simplement comme un prolongement de la fidélité qu'ils ont manifestée à Dieu un peu plus tôt. Et donc nous allons terminer avec cette partie du mont Sinaï en remarquant aussi que c'est important de pouvoir se séparer, parce que Moïse n'aurait pas pu rencontrer ce mont Sinaï si déjà il ne s'était pas écarté de la festivité du monde dans lequel il se trouve. Il a fallu qu'il aille dans ce désert, dans ces endroits solitaires, pour pouvoir repérer un jour ce mont Sinaï. Et de même aussi, probablement que, n'ayant pas vu un pâturage, des herbes vertes pour son troupeau, c'est-à-dire le manque, l'absence, le besoin, ça l'a poussé à aller plus loin et à chercher. Et bien des fois, les problèmes que nous traversons, les difficultés que nous avons, sont parfois des moyens par lesquels Dieu nous attire à lui pour pouvoir le chercher davantage. Et le fait de pouvoir nous séparer de certaines activités parfois très légitimes sont aussi un moyen pour que Dieu puisse nous attirer vers lui. Si nous pouvions simplement nous disposer de temps en temps à écouter Dieu, si nous pouvions savoir que plusieurs fois le Seigneur aimerait nous parler, aimerait nous communiquer quelque chose, comme quand il disait à Abraham qu'il ne ferait pas quelque chose sans lui en parler. Dieu aimerait plusieurs fois attirer notre attention
pour qu'on puisse venir vers lui. Et c'est à ce moment-là que une voix peut surgir d'un buisson ardent et nous pouvons l'écouter. Et d'ailleurs, Jésus dit que les brebis reconnaissent sa voix. Quand Dieu nous parlera à ce moment-là, nous n'aurons plus de doute, nous saurons que c'est Dieu qui nous parle. Alors, il est important pour nous d'aller vers de comprendre ce pourquoi Dieu nous met dans des situations et d'aller vers notre mont Sinaï à nous, ce mont qui est un mont d'appel, qui est un mont où Dieu nous manifeste, nous révèle ce qu'il veut faire pour nous et en nous à un moment donné, et aussi de prendre le temps de pouvoir l'écouter pour que sa volonté, non pas la nôtre, s'accomplisse et que la gloire lui soit rendue et non pas nous-mêmes. Maintenant, nous allons aborder la deuxième montagne que nous avons préparée pour cette émission. Nous allons parler du mont Carmel. Ce fameux mont que la plupart d'entre nous connaissent déjà, ce mont qui était le théâtre d'une grande victoire du Seigneur. Nous allons un peu essayer de voir ce que cette montagne peut nous apprendre. Alors, nous nous rappelons très bien ce qui s'était passé. Mais il est important déjà de restituer un peu le contexte, qui est que nous souvenons qu'Élie, prophète de Dieu, le Tishbite, comme la Bible décrit, sans parler de sa généalogie, est à la suite d'une histoire, d'un quiproquo, même plus d'une dénonciation auprès du roi et de sa femme Jézabel, s'était enfui, et non seulement du roi, de Jézabel, mais même de Dieu carrément, parce que il a demandé même à Dieu de lui donner la mort, parce qu'il n'en pouvait plus, il se pensait seul à faire la volonté de Dieu et que personne ne le suivrait. Et donc il s'est éloigné de cette façon-là, et le roi était vraiment fâché contre lui. Mais Élisée a dit, voilà, là c'est une question de vie ou de mort, et puis il va falloir que les choses soient tranchées. On se rappelle que Dieu a dû le nourrir d'abord physiquement par les corbeaux et lui donner cette parole-là qui l'aiderait. Vous vous rappelez ce vent, ce murmure doux du Seigneur, qui l'a fortifié et qui lui a permis de pouvoir défier le roi, enfin pas défier le roi, mais essayer de faire présenter la parole de Dieu, présenter le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Et donc l'histoire nous dit qu'effectivement il a convoqué tous les prophètes de Baal au niveau du mont Carmel pour ce défi, en leur demandant, voilà, rassemblant le peuple, voilà, il faut choisir entre Baal et le Dieu d'Israël, qui est véritablement Dieu, qui est celui qui a le dernier mot, la dernière parole. Et nous nous rappelons que il leur a permis de commencer en invoquant leur Dieu pendant la journée. Nous nous rappelons aussi de son sarcasme, de ses moqueries, quand il disait que peut-être que Baal dormait, peut-être que Baal n'écoutait pas et qu'il fallait qu'il parle plus fort. On voit déjà l'assurance de quelqu'un qui était d'abord apeuré et qui devient très encouragé, qui devient très fort parce que Dieu l'a touché. Vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, les apôtres, les disciples qui étaient tous apeurés après la mort du Christ, et une fois que le Saint-Esprit descend sur eux, la Bible nous dit comment Pierre a pu tenir devant 4000 hommes et leur dire, vous avez crucifié le Christ, et leur prêcher la parole de repentance. C'est ce que peut faire l'Esprit de Dieu pour les âmes qui sont découragées. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons voir par rapport à cette histoire de Mont Carmel, qui n'était pas simplement, du moins ce qui préludait d'abord du fait que comme dit la parole, que le juste est courageux comme un lion, que c'est Dieu qui donne le souffle, qui donne la force, qui accorde de la grâce à ses enfants, à ses serviteurs pour accomplir son œuvre. Bien des fois nous essayons de fabriquer l'onction, de fabriquer la force, ou même de façon, même sans une mauvaise intention, on essaie parfois de faire l'œuvre de Dieu, mais souvenons-nous que ce soit par faiblesse, que ce soit par difficulté, que ce soit voire par dépression,
la seule personne qui est capable de nous relever, c'est encore le Seigneur. C'est encore lui qui est capable de nous donner la force d'accomplir son œuvre. Et ensuite, dans cette histoire du mont Carmel, il y a donc, on a fait l'ébauche de ce défi-là, où justement Élie taquinait et défiait les prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu, et on sait que leur Dieu Baal n'a pas pu répondre à leurs problèmes, et Élie est entré en scène en invoquant son Dieu, et Dieu a répondu avec le feu qui est descendu du ciel et qui a consumé l'offrande qui pourtant était noyée, dans l'autel qui était noyé dans de l'eau. Il y a forcément plusieurs interprétations à cette histoire que peut suggérer l'Esprit de Dieu. Nous voulons ce soir pouvoir évoquer l'idée d'un Élie qui a été, on vient de le dire déjà, encouragé par le Seigneur, mais aussi un Élie qui agit par la foi, parce que la foi ne vous dit jamais, la foi n'est pas ne vous présente pas la chose, vous ne voyez pas ce qui va se passer forcément avant, parce que si on voit qu'on peut faire des choses, c'est plus la foi, c'est juste, on laisse juste l'histoire se dérouler comme telle, mais la foi nous dit simplement de croire à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est capable de faire, et c'est cette foi qui produit en nous justement, comme dit le livre d'Hébreux, cette assurance-là que Dieu est capable de faire, pas que nous sommes capables de faire. C'est pas une autodétermination, ce n'est pas c'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de la manipulation bien d'un mantra ou des choses de ce genre. Non, c'est simplement le fait de se baser sur ce que Dieu peut dire. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de nous tenir sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu déclare. Et ce mont Carmel nous rappelle cette vérité profonde là, que Dieu est capable d'accomplir des choses au-delà de ce que nous pensons, pas des choses que nous préméditons, mais des choses que lui nous dit. Remarquez, c'est Dieu qui appelle Élie, et c'est Dieu qui lui demande de le présenter comme étant le Dieu d'Israël. Ce n'est pas Élie qui se forge un propre destin, mais c'est Dieu qui le fait. Vous vous rappelez qu'il a demandé, Élie a demandé à mourir. Donc c'est Dieu qui peut nous amener là où il veut, mais encore faut-il que nous obéissons simplement à sa volonté et pas à la nôtre. Et on connaît la fin de l'histoire. Le peuple d'Israël, après avoir vu comment Dieu a répondu par le feu, a déclaré, tête baissée vers le sol, genoux en prosternation, en adoration devant Dieu, en disant oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, oui, c'est l'Éternel qui est Seigneur. Et on a vu par la foi d'un homme, Élie, par l'obéissance à la parole de Dieu, comment est-ce que toute une nation a pu être non seulement débarrassée des prophètes de Baal, ces prophètes de malheur, ces prophètes de bonne aventure, ces prophètes dont les paroles ne s'exécutent pas, non seulement se débarrasser d'eux, mais aussi de pouvoir à nouveau faire confiance au Seigneur. Donc nous allons simplement nous rendre compte donc que cette histoire du mont Carmel, mais qui a des équivalences un peu partout dans la parole de Dieu, que ce soit dans les psaumes, dans 2 Corinthiens, ou bien des promesses, y compris dans Jude 24, quand la Bible dit que à celui qui est capable de nous garder, de nous préserver de toute tentation, qui nous garde justement sans tâche dans la présence de son trône de gloire avec une joie abondante. Donc nous pouvons faire confiance à Dieu à travers des expériences comme celle du mont Carmel, que ce n'est pas tant l'opposition qu'il faut craindre, ce n'est pas non plus en nous qu'il faut trouver des forces ou bien de l'espoir, mais c'est en ce que Dieu dit, car la parole dit d'ailleurs que elle est vivante, elle édifie, elle rassure, elle exhorte, elle soutient. En la parole de Dieu, nous sommes capables donc, en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit, nous sommes capables d'accomplir ce que lui dit, ce que lui il veut. Donc cette histoire de mont Carmel nous rappelle justement la bonté de Dieu et sa capacité à nous amener à accomplir ce qu'il veut faire. C'est une montagne de victoire, c'est une montagne où on grandit par la foi, parce que celui qui accomplit une chose par ses propres forces, il accomplit, il reçoit un peu de gloire, mais celui qui accomplit une chose
parce que Dieu lui a dit de faire, et lui, voyant qu'il ne pouvait pas l'accomplir de lui-même, la seule chose qui peut ressortir de son cœur, c'est la louange au Seigneur, une louange pure, une louange sincère, mais aussi une foi profonde en ce que Dieu sera capable de faire dans les lendemains de sa propre vie. La Bible se lit. Nous sommes arrivés au thème de ce petit partage. En espérant que cela vous a quelque peu édifié, a pu vous aider. Nous allons, comme d'habitude, prendre un peu de temps pour prier et demander au Seigneur de nous, si ce n'est pas encore le cas, de nous exhorter, de nous apprendre à lui faire confiance, de nous apprendre à connaître sa volonté, à connaître son plan, à connaître ses directives, ses instructions. Et puis c'est déjà le cas, que Dieu nous fortifie davantage et qu'il nous mène à chaque fois vers ce mont Sinaï là pour pouvoir recevoir ses instructions, pour connaître son appel, et vers ce mont Carmel pour pouvoir démontrer aux yeux du monde, aux yeux de nos familles, des gens qui nous entourent, qu'il est véritablement Dieu. Nous allons prendre un peu le temps de prier. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu, le Dieu qui est apparu à Moïse au niveau du mont Sinaï. Tu es aussi le Dieu qui a apparu, du moins qui a parlé à Élie concernant le mont Carmel. Tu es ce Dieu qui l'a fortifié, qui l'a encouragé, qui lui a donné la parole suffisante pour qu'il puisse accomplir ton œuvre et démontrer aux yeux du monde que toi tu es Dieu. Tu es ce Dieu-là qui, au travers des problèmes, au travers des difficultés, au travers de beaucoup de choses, nous éloigne parfois du monde, nous pousse à le chercher davantage, qui nous rémunère quand on le cherche et qui nous permet véritablement de trouver quelle est sa volonté. Papa, je te remercie donc pour toutes les difficultés que nous traversons, pour toutes les épreuves que nous vivons, parce que c'est aussi le moyen par lequel tu nous attires pour nous amener vers toi. Nous te remercions pour ceux d'entre nous qui connaissent la dépression, qui sont découragés, qui ploient parfois sous le joug du péché. Nous voulons te remercier parce que tu relèves. Non seulement tu pardonnes autant que nous nous repentons, mais tu nous relèves, tu nous donnes un souffle nouveau, tu nous appelles de là où nous sommes pour que nous puissions servir à ta gloire. Ta parole dit que nous devons être saints parce que toi tu es saint et c'est toi seul qui es capable de mettre à part. Seigneur, merci de fortifier ceux d'entre nous qui sont abaissés, merci de redresser tous ces genoux qui sont affaiblis, de donner un souffle nouveau à chacun d'entre nous, de raviver notre foi complètement. Seigneur, merci de nous donner, de nous intéresser à ton œuvre, à ton royaume, et je te remercie aussi de nous aider dans les petites tâches que nous faisons, dans les petites choses que nous faisons qui sont parfois insignifiantes, mais sachant que toi tu nous rémunères, que toi tu vois, et que tu nous prépares certainement à quelque chose de beaucoup plus grand, pas forcément grand aux yeux des hommes, mais grand pour ta gloire, grand pour ton royaume. Car tu as dit que le plus grand dans ton royaume est celui qui est le plus petit, est celui qui sert. Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, merci de nous restaurer, de nous pardonner et de nous donner d'avancer pour ta propre gloire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ces différents trésors bibliques. Au cours de cette émission, la Bible se livre. Nous exhortons, si le Seigneur ne revient pas bientôt, ou si nous n'avons pas de soucis, de pouvoir nous retrouver dimanche prochain, toujours à 21h, à Radio Vie Nouvelle, pour pouvoir terminer avec cette série sur les montagnes bibliques et leurs quelques révélations que Dieu pourrait nous accorder. Donc le Seigneur revient bientôt, mais en attendant, nous vous prions de demeurer dans sa grâce. La Bible se lit.